sur Mad Buzz Buzz TV pour notre émission consacrée à la semaine de la presse à l'école. Le sujet cette année, si je me rappelle, c'est la liberté d'expression. Bon, alors cette semaine, nous, on est parti à la rencontre de ceux qui font la liberté d'expression au collège, donc que ce soit les élèves, les enseignants, le personnel. Enfin bref, je vais pas m'embêter, vous jugerez par vous-même. C'est que tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est s'exprimer comme on veut. Quand tu t'exprimes, tu dis ce que tu as envie. Dire ce qu'on pense. C'est quelque chose de très très important puisque c'est essentiel en France, c'est d'être dans la possibilité de dire ce que l'on pense et dans le respect de chacun. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer mais en respectant chaque individu, chaque croyance, etc. Donc ça fait vraiment partie de notre société et je trouve ça très important de le célébrer à travers la semaine de la presse, cette semaine. C'est la parole, on a le droit de s'exprimer. C'est pouvoir dire ce qu'on pense un peu quand on veut, mais on n'a pas le droit d'insulter. Il y a quand même des limites. On a le droit à la parole et on dit ce qu'on pense. On doit dire ce qu'on pense, même au collège et dans les médias. Alors, c'est très large la liberté d'expression. Moi, quand on me demande en tant que professeur ce que c'est que la liberté d'expression, je pense immédiatement à toutes les applications et le matériel multimédia dont on dispose pour que les élèves puissent s'exprimer. Et pour moi, ça passe par la création de chansons, ça passe par la création des tâches, ce qu'on appelle les tâches complexes sur les vidéos, ça peut passer par... la création de chansons, c'est important parce que là, c'est carrément les mots de l'élève, ça permet quand même de s'exprimer. Et puis après, il y a des limites, il y a la loi, évidemment, il y a le respect, le respect de l'autre. On ne peut pas non plus dire tout ce qui nous passe par la tête, quoi. Voilà. La liberté d'expression dans la presse, mais aussi dans la vie quotidienne, c'est avoir la possibilité de s'exprimer, de défendre ses origines et sa religion. En 1883, il y a un groupe de personnes qui ont traversé la France à pied et ça a été repris dans un film qui s'appelle La Marche. Et bien sûr, comme on est gentil, on a décidé de vous mettre le ressenti des élèves à la sortie du film. Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, qui a lieu du 23 au 27 mars, la Web TV du collège Nelson Mandela organise une projection du film La Marche. La Marche est un film franco-belge réalisé par Nabil Ben Yadir, sorti le 27 novembre 2013. Cette comédie dramatique a été tournée en France et dure 120 minutes. Des jeunes de cité décident de se lancer dans une marche pacifiste entre Marseille et Paris, afin de dénoncer la discrimination que subissent les personnes issues de l'immigration en 1983. J'ai décidé d'aller voir le film parce que je connaissais pas ce film et j'ai voulu aller le regarder pour le connaître. Pour voir comment c'était et parce qu'il y avait Jamel Debbouze qui jouait dedans et que je l'aime bien. Les élèves sont venus nombreux à cette projection. Véritable lien avec la semaine contre le racisme et l'antisémitisme qui venait de s'achever. Les avis sont très positifs. Je l'ai trouvé bien parce que ça paraît de fait réel. C'est une bonne manière d'expliquer. Il y avait juste des moments où c'était triste. J'ai bien aimé et j'ai compris que le racisme ça sert à rien. Je l'ai trouvé bien, entre guillemets bien, parce que les Maghrébins aussi ont le droit d'avoir les mêmes droits que les Français. La majorité des élèves ont apprécié la projection. Le film a surpris par sa franchise, ses éclairs de violence. Les images d'archives parfaitement intégrées ont rappelé une époque pas si lointaine où les crimes racistes faisaient l'ouverture des journaux télévisés. Le film touche juste là où il faut, met son spectateur face à sa conscience et provoque sa réflexion. Apprendre la liberté d'expression, c'est aussi réfléchir avant de parler. Parler de liberté d'expression, c'est nécessairement parler aussi de liberté de la presse. Pour sensibiliser les élèves au collège, il y a Madame Gissa qui est professeure documentaliste. Elle a proposé une exposition ouverte à tous. Nous allons aller voir la documentaliste du collège Nelson Mandela qui a mis sur pied spécialement pour la semaine de la presse et des médias à l'école une exposition sur la liberté d'expression qui retrace en images l'attentat contre Charlie Hebdo. Avec cette exposition, elle va nous en apprendre un peu plus sur l'importance de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en France et dans le monde. Cette exposition qui est surtout un support pour réfléchir ensemble à ce qu'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression et au respect de chacun. Chacun a le droit de dire, d'écrire ce qu'il pense, voire de dessiner.
Et on a cette chance en France et il ne faut pas que ce droit soit remis en cause. Il est important vraiment de faire découvrir les différents médias aux élèves, parce que très souvent ils ne savent généralement pas déjà ce qu'est un média. Pour eux, quand on parle média, c'est automatiquement les journaux télé. Ils oublient qu'il y a aussi donc la presse écrite, la radio et les journaux en ligne. Permettre aux élèves de feuilleter ces différents journaux, de les découvrir, de voir quels sont aussi les abonnements que l'on a au CDI. Et puis, je remercie les différents journaux qui justement nous ont envoyé des exemplaires gratuits durant cette semaine de la presse. Ce kiosque permet aussi aux enseignants donc de pouvoir travailler et de mettre en place différentes activités. Je pense notamment à Madame Fuxa avec ses élèves de 5e qui donc ont réalisé des unes. Je pense à Madame Lorenz qui a travaillé avec tous les latinistes des niveaux 5e à la 3e sur les termes que l'on peut trouver d'origine latine dans les différents articles. Et puis il y a aussi Madame Breck qui travaille sur les connecteurs logiques, au travers de différents articles aussi de presse. Le métier de caricaturiste est un métier risqué. Un caricaturiste, en fait, donc j'ai voulu montrer au travers de cette exposition aussi que c'est un dessinateur qui exagère les traits d'un modèle pour s'en moquer. Les caricatures, en général, elles ont pour but de dénoncer, de faire rire, mais aussi, surtout, de faire réfléchir. Donc, en fait, c'est ce que faisaient les journalistes de Charlie Hebdo. Et ce journal, justement, c'est un journal à vocation satirique qui parle de l'actualité au travers de dessins, et c'est un droit. La liberté de la presse, c'est justement une valeur de la démocratie, et sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de presse. Et cette thématique de la 26e semaine de la presse et des médias, c'est justement l'occasion de s'interroger sur le rôle et la place des médias dans le débat démocratique. Au travers de cette belle exposition sur la presse et de ses nombreuses actions de sensibilisation auprès des élèves de 6e, Madame Gissa propose à tous d'apprendre la liberté d'expression. Faites le mur! Voilà une manière de laisser les élèves s'exprimer spontanément sur les vitres de l'établissement pour défendre mieux leur liberté d'expression. Pour clôturer la semaine de la presse et des médias à l'école, toute l'équipe du collège s'est associée pour permettre aux élèves de toutes les classes de s'exprimer librement. Affiches donnant l'avis de chacun sur la liberté d'expression, arbres à libre expression, où sont accrochés des poèmes et des dessins, mais aussi écriture spontanée sur les vitres de la rue, le couloir qui occupe tout le rez-de-chaussée du collège. Munis de postia, des feutres colorés, les élèves accompagnés par leurs enseignants ou les assistants d'éducation ont pu écrire, dessiner, citer leur artiste préféré ou dédicacer les vitres du collège. Une belle initiative durant laquelle chacun a concilié sa liberté de parole avec le respect de l'autre dans les limites fixées par le règlement intérieur. Une jolie fresque riche en couleurs habille désormais le collège Nelson Mandela, figure emblématique de l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel. Elle est pas belle la vie? Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Semaine de la presse et des médias à l'école QV 2015. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous vous abonner, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et des trucs. À bientôt!